Tech, Stéphane Zibi. Nous le savons, en Europe, nous sommes les champions de la régulation. Mais cette fois-ci, les règles européennes vont entraîner dès ce mois de mars une révolution dans la manière de communiquer avec vos applications de messagerie instantanée. Le règlement européen sur les marchés numériques, le DMA, va s'imposer l'interopérabilité aux plateformes de messagerie instantanée telles que WhatsApp, Messenger, le chat d'Instagram détenu par Meta, Telegram ou Signal. E-message d'Apple semble être passé entre les gouttes pour ne pas être interopérable. Ces plateformes vont donc devoir avoir l'obligation de partager leurs utilisateurs et s'en remettre à un même cryptage pour assurer la sécurité de leurs données. Il sera donc possible d'échanger des messages et du contenu multimédia avec des utilisateurs de Telegram ou du chat d'Instagram avec des personnes sur WhatsApp et vice-versa. Comment cela va-t-il se concrétiser pour nous, utilisateurs compulsifs de ces applications ? À court terme, pas grand-chose car personne n'est prêt. Sur le long terme, ça sera bien différent car vous allez pouvoir ne plus devoir passer d'une application à une autre. Il sera désormais possible d'échanger avec des personnes connectées via Telegram à partir de WhatsApp et donc vice-versa. Pour ce faire, les utilisateurs devront activer l'option autorisant l'accès du service sur les autres messageries. Mais je le disais, avant d'en arriver à cette interopérabilité complète où vous n'aurez plus qu'une seule application de messagerie, plusieurs étapes seront nécessaires. Déjà, il y a un blocage technique fort lié à la sécurité. Les protocoles de sécurité propres à chaque plateforme ont été développés pour garantir l'imperméabilité de celle-ci. Il va donc falloir pour chacune des applications une marche arrière pour répondre à la législation européenne et n'avoir qu'un seul et unique protocole. Pour cela, la signature d'un accord entre les maisons mères gérant ces applications sera nécessaire pour enclencher le processus, ce qui complexifie déjà fortement la mise en place de cette révolution. Le groupe Meta, qui possède donc Facebook, Messenger, WhatsApp et Instagram, se prépare à cette transition depuis plus d'un an et est déjà en mesure de proposer l'échange de textes, d'images, de vidéos, de vocaux, de fichiers entre deux utilisateurs via leurs différentes applications. Cette stratégie va probablement permettre à WhatsApp d'être plus que jamais l'application de référence pour échanger avec le monde entier. Elle est déjà en partie sans la régulation. Malgré des lacunes énormes en matière de sécurité, je rappelle qu'à l'heure où j'écris cette chronique, il n'est toujours pas possible de masquer les numéros d'un membre d'un groupe. WhatsApp est la plus riche fonctionnellement, la plus fluide, la plus utilisée et j'en passe dans les vertus de cette application créée en novembre 2009 et acquise par Facebook il y a pile 10 ans en février 2014. Nous n'avons donc pas de date précise pour que WhatsApp devienne cette tour de contrôle de tous vos échanges, mais si vous êtes pressé, j'utilise personnellement déjà un outil qui rassemble toutes mes messageries et outils en un écran. Singlebox, c'est un gain de temps formidable pour avoir tout sous les yeux et le tout sans intelligence artificielle ni réglementation européenne. À la semaine prochaine. Merci beaucoup Stéphane Zibi, c'est la fin de cette édition sur RCJ. Tout de suite la chronique musique de Bruno Freitag, puis ce sera Objectif Santé avec Karen Tayeb.